Salut à tous, bonjour. Alors, je veux juste vous dire que pour l'instant, je suis dans l'incapacité de faire des vidéos, donc je vous expliquerai pourquoi je vais faire une autre vidéo en direct comme ça pour vous expliquer. Donc, je voulais juste rapidement intervenir par rapport à ce qui se passe actuellement avec toutes ces histoires, Fillon, ça va peut-être pas vous intéresser. Juste pour vous dire que tout ceci est complètement manipulé, bien sûr, de A à Z, hein, toutes les affaires qui sortent, que ce soit sur Fillon, que ce soit sur Marine Le Pen ou le FN ou tout ce qu'on veut. Tout ceci, c'est pas un hasard si ça sort maintenant, à 2 mois des élections, ou 3 mois. Comprenez bien que le système veut que ce soit son nouveau cheval de course, c'est-à-dire Macron, qui accède à la présidence. Macron qui se fait passer pour un candidat anti-système, mais qui est l'incarnation même du système. Qui est l'agent des Rothschild, des banques, et qui ne fera strictement rien pour le peuple de France, ni pour la nation française, ni pour le pays. Ne vous leurrez pas. Je voulais vous dire aussi que par rapport aux gens qui soutiennent Asselineau, et c'est presque un fan club, j'allais dire, c'est presque la fan attitude. Je respecte monsieur Asselineau, j'ai toujours respecté, j'ai toujours beaucoup écouté, j'ai partagé beaucoup de ses informations. Seulement, je dis, il ment sur 2 sujets que le Front National développe. Il dit que le Front National n'a pas de programme de sortie de l'euro ni de l'Union Européenne, et c'est faux. Je regrette de le dire, ça m'embête même, je suis très embêté par rapport à ça, mais M. Asselineau ment là-dessus. Est-ce que c'est un problème d'ego? Est-ce que c'est parce qu'il est payé pour mentir? Je ne sais pas. C'est très étrange, je pense que c'est quelqu'un d'intègre, j'aimerais savoir les raisons de son mensonge. Marine Le Pen a encore répété hier sur LCP, la chaîne parlementaire, je crois, que la sortie de l'Union Européenne actuelle était une condition sine qua non à sa candidature et à son mandat si elle était élue. Elle parle, elle, de proposer une Union Européenne des nations, et que s'il n'était pas possible d'en venir finalement à ce nouveau traité, elle proposera un Frexit aux Français, faisant un référendum au bout de 6 mois, tout simplement. Donc elle propose bien la sortie de l'Union Européenne actuelle, que ce soit en fondant une autre Union Européenne basée sur les nations, cette fois souveraine, soit en faisant comme les Anglais, un référendum et on sort de l'Union. Voilà. Donc M. Asselineau ment, elle l'a encore répété hier, Marine Le Pen, et puis surtout elle est pour une monnaie nationale, un retour au franc qui aurait valeur d'euros en fait, mais une monnaie nationale, et elle est pour récupérer les 4 souverainetés. Donc elle a encore dit, il faut écouter les programmes des gens. En ce qui concerne Fillon, bien entendu qu'il a fraudé, mais ils le font tous. Ce qu'a fait Fillon, ils le font tous. Il n'a rien fait d'exceptionnel. Simplement, on se met après sa peau parce que c'est le candidat que le système ne veut pas. Le système voulait placer ses pions, voulait placer Juppé, Sarko éventuellement, ou alors à gauche Valls. Valls, c'était vraiment celui qui était promu depuis 5-6 ans, je vous le disais. Et puis il a tellement obéi aveuglément en faisant passer des mesures absolument scandaleuses et dictatoriales et antipatriotiques que ce candidat s'est lui-même brûlé les ailes à vouloir trop obéir à ses maîtres, à vouloir être un agent trop parfait. Il s'est brûlé les ailes lui-même, à vouloir aller trop haut, même contre ses propres convictions. Résultat des courses, monsieur 49.3 est littéralement grillé maintenant de la politique. Le PS, sans François Hollande et sans Manuel Valls, vient d'exploser. Les gens ont voté Hamon, non pas pour lui, mais pour sortir Valls. La droite, les gens n'ont pas voté Fillon pour son programme, ils ont voté Fillon pour qu'on ne voit plus ni Juppé ni Sarkozy, c'est clair. Le système n'est pas idiot, ils savent très bien que ni Hamon ni Fillon sont des chevaux de course, ils ne peuvent pas gagner, c'est impossible. Ce sont des écuyers, ce ne sont pas des chevaliers. Ils ne pourront pas représenter la France à aucun moment, ces gens-là. Ils le savent très bien. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leur bel âtre, leur bel étalon de course, Monsieur Macron, qui n'a jamais été élu nulle part et qui n'a jamais, finalement, il n'a jamais eu, on va dire, l'expérience du pouvoir. Donc on peut se retrouver avec un 2e tour Macron-Le Pen, et c'est d'ailleurs ce que pense Marine Le Pen aussi, d'ailleurs, elle le dit. Voilà, donc si les gens préfèrent voter Macron que Marine Le Pen, moi je ne parlerai plus jamais de politique française. Plus jamais. Voilà. Je m'engage, je n'en parlerai plus jamais. Qu'est-ce que je peux dire encore? N'oubliez pas que Macron travaille dans le sens de tous ces gens
qui en fait veulent appliquer le plan de Jacques Attali, c'est-à-dire de tous ces gens qui disent que les nations, les pays, les Français, la France, les pays européens, doivent devenir des hôtels. Alors non, monsieur Macron, non, monsieur Attali, la France n'est pas un hôtel et ne le sera jamais. La France est une entreprise, la France est une maison dont la famille occupante est le peuple français, et une maison avec ses portes, ses verrous, ses volets, ses chiens de garde éventuellement à l'intérieur. Et il n'est pas question d'enlever les portes et les volets pour que n'importe qui puisse y rentrer, sortir, prendre ce qu'il veut à l'intérieur, se servir, dormir où il veut. C'est pas un hôtel, un pays. Absolument pas. Voilà. Sinon, ça s'appelle pas un pays. Voilà. Donc, tous ces gens qui travaillent pour cet idéal-là, de transformer les nations en hôtels, ben, les Macron et j'en passe, hein, les Hamon, les Fillon aussi, hein, tous. Hein, ben, tous ces gens-là ne feront jamais rien, ni pour vous, ni pour la France. Je tenais à vous le rappeler, à vous le dire. Voilà. Pour l'instant, on m'empêche de m'exprimer. Donc je ne peux pas faire de vidéo sur YouTube. J'ai des choses à dire parce que par rapport aux attaques dont je vous ai parlé en début d'année, que je subissais des attaques, il y a réellement un changement vibratoire, et je vous l'expliquerai dans une autre vidéo parce que je ne veux pas mélanger. Il se passe des choses actuellement sur cette planète, voilà, et j'en parlerai plus longuement. J'espère pouvoir refaire des vidéos très bientôt. Pour l'instant, je suis un peu muselé, j'espère que vous aurez cette vidéo-là en tout cas. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, je suis quand même là et je surveille ce qui se passe sur Facebook. À bientôt. Au revoir.